Nous sommes avec Roland Petcou, qui est le directeur opérationnel de Idantec. Bonjour Roland. Bonjour Frédéric. Est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter, peut-être présenter votre parcours et puis présenter Idantec? Bon, le parcours, il est assez long. Je vais commencer avec la partie, vous l'entendez bien avec mon accent, je suis originaire de Roumanie, mais depuis 10 ans, je suis en France et donc mon parcours, il est assez atypique parce qu'à la base, j'ai un diplôme de chirurgien dentiste. Mais j'étais toujours attiré plutôt par le milieu système d'information ou processus métier. Et donc, j'ai beaucoup travaillé dans l'informatique et dans la mise en place des logiciels pour la gestion de l'entreprise. Et donc, quand je suis arrivé en France en 2011, j'ai repris mes études avec un master en management de la technologie d'information et décision pour valider un peu mes acquis. Et depuis, en 2014, j'ai commencé une thèse en sciences de gestion que j'ai brillamment soutenu en décembre 2020. Donc, je suis docteur en sciences de gestion avec une spécificité système d'information dans le domaine médical. Et donc, à ce titre, j'ai étudié la mise en place d'un projet de télémédecine en 2013-2015. Et donc, j'ai étudié ces aspects plutôt système d'information et acceptabilité et qui m'ont permis, en fait, de derrière prendre la direction opérationnelle de Idantec, la société qui a été créée suite à ce projet expérimental financé par l'ARS ex-Languedoc-Roussillon, maintenant Occitanie, pour notamment tester comment l'outil de télémédecine pourrait répondre aux besoins de bilan annuel systématique des personnes en situation de mobilité réduite, que ce soit en établissement médico-social pour personnes âgées dépendantes ou personnes en situation de handicap. D'accord, avec un axe bucco-dentaire, bien évidemment. Avec un axe très focus bucco-dentaire, d'où l'intérêt de mon premier diplôme, celui de chirurgien dentiste, qui m'a permis de connaître les aspects vraiment, les problématiques métiers du chirurgien dentiste qui doit évaluer éventuellement un patient à distance. D'accord. Avant de commencer l'échange, est-ce qu'on peut définir dans votre secteur d'activité la télémédecine? Parce que certains doivent, dont moi d'ailleurs, on doit peut-être confondre plusieurs termes. Alors, on est bien d'accord. Donc, la télémédecine telle qu'elle est vue en France, elle est considérée comme un acte médical qui est réalisé à distance. Et le Code de santé publique prévoit aujourd'hui plusieurs types d'actes. Alors, la société Idantec, elle se positionne surtout sur soit la téléconsultation, soit la téléexpertise. Ça dépend de la grille de lecture qu'on va faire parce que la solution, elle est en asynchrone et qu'aujourd'hui, la téléconsultation en France, elle est connue ou reconnue seulement en étant en mode synchrone, donc en visioconférence comme on est maintenant en direct. Alors que D'accord. notre solution, elle fonctionne en asynchrone, qui est plutôt attribuée à la téléexpertise. Donc, pour ne pas vexer ni l'un ni l'autre, on va dire que ce qu'on réalise ou ce qui était réalisé avec la solution de Idantec, c'est un acte de télémédecine bucco-dentaire. D'accord. En établissement, en fait, est-ce qu'on a des chiffres de présentation de l'état de santé bucco-dentaire des personnes à domicile peut-être, et puis en établissement? Alors aujourd'hui, notre solution, elle a été testée donc depuis le projet expérimental entre 2013 et 2015. Il a été testé en institution. Pourquoi? Parce que le point de contact avec le patient, il est beaucoup plus facile parce on s'appuie sur l'expertise qui existe déjà dans l'établissement, que ce soit une infirmière ou une aide-soignante. Et donc, forcément, ça facilite les choses pour prendre en charge les résidents. Il se trouve que le projet il a été créé et testé parce qu'il y avait une évaluation de la Haute Autorité de Santé qui avait conclu que 42% des personnes âgées en institution n'avaient pas un suivi dentaire depuis plus de 5 ans. Alors, c'est un chiffre qui peut faire peur, mais qui est aussi d'autant plus important parce que une majorité des personnes qui sont en institution, ils ont aussi des comorbidités. Et le fait que la santé orale a un impact sur la santé générale et vice-versa, c'est un fait connu. Et donc, dans ce cadre-là, à fournir un suivi annuel pour ces personnes-là devienne vraiment une priorité
pour ces personnes-là. D'accord. Quand votre système est opérationnel dans l'établissement, comment ça se déroule? Alors, avant qu'il soit opérationnel, il y a encore quelques étapes, mais disons que l'établissement qui souhaite adhérer à ce type d'activité doit déjà identifier des professionnels qui seraient motivés à participer à cette nouvelle activité. Je dis nouvelle parce que dans leur formation initiale, les infirmières ou les aides-soignantes n'ont pas forcément de connaissances approfondies sur l'aspect bucco-dentaire. Mais de l'autre côté, elles n'ont pas non plus entendu ou utilisé des solutions de télémédecine vraiment à grande échelle. Donc, il y a des cas où on utilise, mais c'est encore très minimaliste. Et d'où l'importance d'avoir vraiment un accompagnement, une formation spécifique à l'utilisation du dispositif et du logiciel. D'accord. Donc, on mettrait à distance des dentistes qui Donc, à distance, on a des dentistes, ça peut être des chirurgiens dentistes hospitaliers ou libéraux. Et de l'autre côté, on a des infirmières ou des aides-soignantes qui sont formées à l'utilisation d'une caméra intraorale connectée au logiciel Identec, qui vont collecter un certain nombre de données auprès du patient sur son état de santé général, sur les différents traitements qu'il peut prendre pour ces autres pathologies, et enregistrer conforme à un protocole bien établi des images intraorales de la bouche des résidents. C'est avec ces images-là que le chirurgien dentiste il va réaliser un diagnostic et il va faire des préconisations de prise en charge qui sont en cohérence avec l'état de santé général du patient. Parce que si on a des pathologies cardiaques ou des troubles de coagulation, la prise en charge doit être coordonnée avec le médecin de coordonnateur ou le médecin de famille avant de prendre le rendez-vous avec le chirurgien dentiste. D'accord. Donc, tu as bien compris, le diagnostic se fait à distance, ce qui évite à la personne âgée d'aller se déplacer dans un cabinet de dentiste. Oui, alors c'est pas quelque chose, on ne les met pas forcément en concurrence. Il y a des résidents qui ont un chirurgien dentiste qui va de manière régulière, mais on s'adresse surtout au public qui ont vraiment des difficultés à avoir un suivi régulier, et surtout pour ceux qui n'ont pas peut-être un chirurgien dentiste à côté ou dans les 10-15 minutes de déplacement. Et donc, c'est là où tout l'intérêt de la télémédecine, parce qu'on peut avoir la compétence chirurgien-dentiste sur site sans déplacer ni le chirurgien-dentiste ni le patient. Et donc, on peut derrière organiser une prise en charge adaptée. Donc, qui dit adapté veut dire éviter un déplacement inutile pour le patient et pour l'établissement, mais aussi pour le chirurgien-dentiste. Ça veut dire que je n'ai pas vu le patient juste pour faire une consultation, mais derrière, je peux même organiser le rendez-vous en fonction de ce qui a été déjà établi à distance et en ayant déjà une idée assez proche de ce qu'on aura besoin comme soins à effectuer. J'imagine que ça peut être aussi utilisé pour les personnes qui sont âgées à domicile avec une infirmière. Oui, donc aujourd'hui, on n'a pas encore testé, mais on a différents projets avec des différents partenaires qui souhaitent tester ça. Mais comme je disais au démarrage, les problématiques de la mise en place de ce type de projet sont plutôt organisationnelles et plutôt contextuelles. Et donc, le contexte à domicile fait que l'infirmière, certes, elle va venir visiter le patient tous les 2 jours ou tous les jours, mais il n'est pas le seul. Et donc, si elle voit sur une journée une vingtaine de patients, la question c'est si ça va prendre un peu plus de temps pour faire la collecte de données pour le diagnostic à distance. Est-ce que ce temps-là, on peut essayer ou est-ce qu'on peut le trouver pour être en capacité de le faire? Donc, c'est toute la problématique. Et donc, quelle organisation on va essayer de trouver avec les services de soins infirmiers à domicile pour que ça soit efficace, économiquement équilibré et soutenable sur le long terme. Donc, c'est ça aujourd'hui la problématique sur laquelle on travaille avec nos partenaires. D'accord. Pour l'instant, comment est-ce que les établissements pour les personnes âgées accueillent votre solution? On en est au début, ils se posent des questions, c'est déjà accepté? Comme toute innovation, c'est un processus.
Ce n'est pas parce qu'on a prouvé scientifiquement que c'est faisable, qu'on a prouvé scientifiquement qu'on arrive à former des professionnels et réaliser ce type d'activité et qu'en plus, derrière, il y a tous les avantages pour les résidents et pour les professionnels qui s'intègrent en fait et qui se coordonnent sur ce type d'activité. Je dirais que comme toute innovation, ça suit un peu la courbe d'adoption de Rogers et qu'aujourd'hui, on est entre la phase des early adopters et de early majority. Donc, ça veut dire qu'à peu près 10 à 15% des EHPAD ou établissements médico-sociaux sont en capacité ou assez matures pour pouvoir intégrer ce type d'activité. D'accord. Comment est-ce que le diagnostic est financé? J'imagine que vous avez travaillé avec la Sécu. Est-ce que c'est déjà remboursé par la Sécurité sociale? Comment est-ce que comment est-ce que vous avez abordé le sujet? C'est une très bonne question. Donc aujourd'hui, tous nos partenaires, en fait, ils soutiennent l'intégralité de la solution parce que l'acte aujourd'hui n'est pas encore coté. Donc un chirurgien dentiste n'est pas payé par la Sécu pour réaliser ce type d'acte. Et le patient non plus ne peut pas être remboursé pour ce type d'acte. Donc aujourd'hui, nos partenaires soutiennent financièrement l'intégralité de la solution, c'est-à-dire la solution de télémédecine, le logiciel, l'équipement, mais aussi le temps infirmier pour pouvoir le réaliser en établissement, ainsi que l'acte du chirurgien dentiste qui est effectué à distance, l'acte médical en soi. Et là, on a plusieurs cas de scénario. On a sur le territoire, par exemple en Occitanie, on a le centre hospitalier de Montpellier ou celui de Toulouse qui réalise des conventions avec les établissements médico-sociaux. Sur d'autres territoires, on a des URP chirurgiens dentistes ou des conseils de l'ordre qui financent dans un intérêt de santé publique des chirurgiens dentistes libéraux qui participent à ce type d'activité, tant que l'acte n'est pas encore coté. Et sur d'autres territoires, il y a aussi des approches de chirurgiens dentistes bénévoles qui ont des personnes, soit dans la famille proche, soit dans le cercle proche, atteintes soit de maladie Alzheimer, soit de handicap lourd et qui souhaitent participer à ce type d'activité un peu de manière bénévole. Donc sans rémunération, mais on sait très bien que pour que ça soit pérenne et généralisé, on est tributaire de cette rémunération de l'acte. Qu'on espère qu'elle va arriver fin 2021, début 2022, avec grand espoir pour nos partenaires. D'accord. Bon, la question peut être un peu naïve, mais quel est l'intérêt d'un EHPAD de faire appel à votre service et de faire bénéficier votre service de résidents? Alors, je connais la réponse, mais quel est son intérêt à lui? L'intérêt primordial de l'EHPAD, c'est d'améliorer la prise en charge parce que malgré tout ce qu'on peut entendre peut-être à la télé, mais les EHPAD ne sont pas forcément des structures qui ne souhaitent pas prendre en charge le résident. Au contraire, il y a une volonté, sauf que parfois, sur la partie bucco-dentaire, il n'y a pas beaucoup de solutions. Aujourd'hui, la solution, elle existe, la télémédecine bucco-dentaire. L'intérêt, c'est qu'on peut prendre mieux en charge les résidents, mais surtout qu'il y a beaucoup de coûts cachés. Je les appelle cachés parce que peut-être au premier regard, on ne les voit pas, mais une personne âgée qui ne peut pas s'exprimer, ne peut pas exprimer le fait qu'elle a des douleurs dentaires, elle va forcément les manifester peut-être sur tous les gestes d'hygiène habituels, au moment du repas. Et donc, forcément, ce temps de professionnel ou personnel, il n'est pas compté, le lien, il n'est pas fait directement avec les problématiques dentaires. Mais la personne, elle va être plus difficile au moment de l'hygiène. Il faut convaincre la personne pour arriver à s'alimenter et à manger. Et tous ces aspects-là, on ne les compte pas forcément comme étant une conséquence directe du fait que la personne a un problème bucco-dentaire. Donc, systématiser ce bilan bucco-dentaire pour un EHPAD d'une centaine de personnes, par exemple, ça implique un effort de 50 heures de temps infirmier à l'année pour avoir le bilan de tout le monde. D'accord. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose de trop important ou impossible à réaliser. La preuve que beaucoup d'établissements ont adhéré, donc aujourd'hui, plus d'une centaine d'établissements de type médico-social ou service hospitalier utilisent la solution.
D'accord. Lorsqu'ils utilisent la solution au niveau organisationnel, la solution, elle est utilisée tout le temps dans l'année, ponctuellement dans l'année, ou alors les bilans devraient être faits sur les 50, enfin sur 2 semaines. C'est une très bonne question. Mais ça, c'est vraiment en fonction de l'organisation de l'établissement. Donc, c'est là-dessus aussi qu'on travaille ou qu'on essaye de travailler. Et on a bien compris que sur certaines structures, par exemple, réaliser ce type d'activité, c'est intéressant. Et surtout que parfois, ils ont besoin de remplacer cette personne. Et donc, avoir 50 heures de temps infirmier remplacé sur une période très courte, c'est beaucoup plus facile à trouver que de remplacer 1 heure et demie toutes les semaines pendant une année. Et donc, c'est vraiment en fonction de comment l'établissement s'organise, mais nous, on leur recommande de faire les séances de dépistage en fonction des besoins des patients. Mais si on organise des sessions tous les 6 mois, on peut être sûr qu'on a vu les résidents qui ont besoin d'un suivi plutôt biannuel. Et donc, pour ceux qui ont besoin d'un suivi annuel, ben, on va le voir seulement tous les 12 mois. D'accord. Est-ce que vous recherchez des partenaires pour votre développement et quel type de partenaires vous recherchez? Ben, aujourd'hui, nos plus grands partenaires sont nos clients, dans le sens où ils ont compris l'approche et ils ont intégré cette nouvelle activité dans une organisation et dans le projet de l'établissement. Après, c'est sûr, le plus grand partenaire qui pourrait nous faciliter la tâche, mais surtout pour nos partenaires, ce serait la rémunération de l'acte Bien sûr. pour faciliter en fait l'intégration du chirurgien dentiste beaucoup plus facilement, alors qu'aujourd'hui, on essaie de trouver des solutions en fonction de territoire pour répondre à un projet spécifique et essayer d'avoir aussi l'acte médical, mais qui est en dehors de Identec. Identec ne fournit pas l'acte médical, Identec fournit que la plateforme technologique et la solution qui permet l'acte d'être réalisé par le chirurgien dentiste. Ça marche. Un mot de conclusion? Un mot de conclusion, suivez Identec parce que je pense qu'on aura bientôt des grands projets à annoncer, mais surtout qu'on ait une solution qui a réussi à dépasser un peu le cadre du territoire expérimental, c'est-à-dire ex-Languedoc-Roussillon, parce qu'aujourd'hui, on a déjà un projet à l'international où les problématiques sont les mêmes, même si le système de santé il est différent et que la prise en charge des personnes peut-être elle est organisée différemment, les problématiques sont les mêmes. Et donc, on a un projet à Singapour qui cible à peu près la même type de population, c'est-à-dire les personnes âgées. Et donc, ça veut dire que le problème, il n'est pas seulement français, mais plutôt mondial. Et donc, on se prépare à aborder aussi d'autres continents avec la même approche. Super, merci Roland Pectou. Je rappelle que vous êtes directeur opérationnel de Identec. Merci beaucoup. Merci Frédéric, merci à vous.